Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'association Art Fact, un podcast dans lequel j'accueille l'ensemble Evanescence, un ensemble multidisciplinaire avec qui j'ai eu la chance de jouer. Je vous laisse avec cet épisode dans lequel nous parlons de création d'associations, de projets et tout autre sujet. Je vous souhaite une très bonne écoute et à très bientôt. Bonjour à vous et merci d'être venu sur le podcast de l'association Art Fact. Pour commencer ce podcast, je vais vous demander à chacune de vous présenter donc votre nom, votre prénom et votre parcours pour arriver jusque-là en mode théâtre, s'il vous plaît. Vas-y. Alors moi c'est Léna Tarel. Je fais une licence pas du tout dans le domaine artistique. J'ai fait de la biologie et de la philo. Et là je fais un master d'éducation pour être prof dans les écoles. Et en fait à côté j'ai toujours gardé un côté artistique avec le conservatoire. Voilà, le conservatoire essentiellement. Et de la danse différente en fonction des années où j'ai été. Voilà. Moi, c'est Juliette Schmuller. J'ai pas fait des études artistiques particulièrement. J'ai fait de la chimie et du droit et je suis aussi en master d'éducation actuellement. Et mon parcours artistique, je dirais que j'ai commencé au conservatoire très jeune. J'ai fait de l'alto. Et ensuite, je suis arrivée au théâtre par la maîtrise du conservatoire où on faisait du chant et un peu de théâtre pour faire des spectacles qui mélangeaient les deux. Trop bien. Et comment est née votre rencontre avec le théâtre? Parce que oui, vous avez commencé au conservatoire, mais comment vous vous êtes dit, tiens, j'ai envie de suivre des cours de théâtre? Alors, justement, notre discipline principale, c'est pas le théâtre. Moi, je suis venue au théâtre à partir de la musique, en fait. J'ai commencé par faire beaucoup de chant choral depuis très longtemps. J'ai fait aussi de la GRS, de la danse classique, puis de la danse historique. Et du coup, ça s'est mélangé. J'ai fait la maîtrise du conservatoire qui était du chant avec du théâtre, mais c'était du théâtre ponctuel. Et ça m'a donné très envie de mélanger un peu tout ça. Et j'ai jamais eu une vraie formation de théâtre. J'ai fait que des choses ponctuelles. J'ai juste fait une année au club théâtre du collège. Mais voilà, rien de très important. Et toi aussi? Moi, c'est à peu près la même chose. Au début, quand la maîtrise a commencé, on faisait beaucoup plus de cours de théâtre que quand Léna l'a rejoint. On faisait 1 heure de chant et 1 heure de théâtre. Donc j'avais quand même plus de formation de théâtre au départ. Ensuite, ça a un peu arrêté. À partir de ce moment-là, j'étais un peu triste d'arrêter le théâtre parce que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup et que je trouve assez libérateur. Et donc j'ai fait quelques cours de théâtre, mais vraiment ça a pu être une semaine sur les vacances de la Toussaint. J'ai fait un stage dans un théâtre, mais vraiment des petites choses. J'ai jamais suivi un cursus de théâtre précis, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un moment, une expérience ou une personne qui a déclenché votre envie de créer, de jouer, de mettre en scène, donc créer l'association et enfin même de créer même avant l'association quoi. Alors pour le coup, moi ça fait très très longtemps que j'ai envie d'être dans une troupe. En fait, j'ai voulu être prof en sixième et en même temps, je me suis dit, je veux rentrer dans une troupe quand je serai grande et pouvoir faire des spectacles tout le temps à côté de mon travail. Faut savoir qu'avant, je voulais être, quand j'étais vraiment petite, je voulais être artiste de dessin. Puis ensuite, j'ai voulu ouvrir un café où je pouvais faire de la GRS en chantant, très 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 réalisable. Mais du coup, c'est quelque chose qui m'a toujours suivi de rentrer dans une troupe. Et au final, moi, je pense que la rencontre qu'a fait-il, c'est Juliette en fait. Enfin, je veux dire, on s'est trouvés sur ce projet et on s'est dit, enfin moi en tout cas, je me suis dit plutôt que d'entrer dans une troupe, et si on l'a créé quoi. Moi, je pense que je dirais que pareil, c'est la rencontre avec Léna. Forcément, ça aurait pas été possible si on s'était pas rencontrés parce que je l'aurais pas fait seule, ça c'est sûr. J'aurais rejoint une troupe qui existerait déjà.
Et encore, j'aurais peut-être pas sauté le pas. Sinon, ce qui a aussi motivé, je dirais, c'est plutôt des rencontres négatives dans les spectacles. Voir qu'il y avait plein de choses que j'aimais pas être faites, j'aimais pas voir telle chose sur scène, et me dire, en fait, le meilleur moyen de faire quelque chose qui me plaît, c'est de le créer moi-même. Trop bien. Et comment le théâtre a évolué dans vos vies? Parce que c'est parti de quelque chose de ponctuel à quelque chose que vous faites plus souvent. Est-ce que vous pensez que ça va prendre plus de place dans vos vies plus tard ou pas forcément? Oui, je pense que c'est quelque chose qui fait que grandir. Déjà, rien qu'au début de l'association, c'était quelque chose de plus ponctuel, moins fréquent. Et là, l'association, on est dedans tous les jours, pratiquement. On travaille dessus tout le temps. Le théâtre en tant que tel, on répète une fois par semaine pour le moment. Oui. Mais qui sait, à l'avenir, ça se trouve, on aura plus de projets, on fera plus de répétitions si on peut. Moi, j'espère vraiment qu'un jour, je puisse faire des cours de théâtre pour être formée en théâtre. Ou bien qu'on puisse faire venir quelqu'un qui fait du théâtre dans l'association pour qu'il nous donne des vrais conseils de comédien. Et si vous deviez décrire votre rapport au théâtre en un mot ou en une image, ce serait quoi? Je pense que j'en ai déjà parlé, mais du coup, moi, je dirais libérateur. D'accord. Je sais pas s'il faut expliquer. Non, c'est très bien. Alors moi, je suis pas très proche du théâtre, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup parlé, c'est Hervé, quelqu'un qui nous a aidés sur le théâtre cette année, et il nous a dit, voilà, en fait, faut pas entrer dans la peau du personnage, mais c'est le personnage qui entre dans notre peau. Voilà, je me suis dit. C'est une bonne expression aussi. Voilà. Maintenant, on va parler un peu plus de l'association. La première question, vous y avez déjà un petit peu répondu, puisque c'était de comment est née l'idée de créer cette association. Vous m'aviez dit donc déjà de votre rencontre. Et comment vous êtes arrivé à parler de créer une association? Alors, l'histoire elle doit être un peu drôle en réalité. Tous les étés, on partait en stage de musique, toutes les deux. Et il y a un stage où, dans mes souvenirs, en fait, notre groupe d'amis c'était plus ou moins séparé puisqu'on commençait à grandir. Donc certains sont revenus en tant qu'animateurs, d'autres ne sont pas revenus. Et donc nous deux, on était toutes les deux en tant que stagiaires et on s'ennuyait un peu. Et en fait, on a commencé à se dire, mais nous, on aimerait trop continuer quelque chose ensemble, avoir un projet qui nous réunit, etc. Et sur le moment, on s'est dit, on se promet qu'on le laisse pas tomber. On s'est dit, on le fait. Sauf qu'après, il fallait trouver un nom. Ah ouais. Et on a passé plus d'un an à juste Un an. poser des noms. Et en fait, ça se faisait pas. Donc le projet est un peu... c'était pas vraiment fait. Et puis l'été suivant, on est reparti en stage. Une soirée, on est monté dans un grenier dans le lieu du stage. Oui, et on s'est allongé par terre. On a écouté une musique. Et là, le nom est venu tout seul. Ouais. Et cette musique, derrière, on l'a réutilisée en spectacle. Voilà. Oh, trop bien. Et... elle est mignonne l'histoire. Et je pense qu'il y a aussi des mots qui m'ont marqué. Enfin, on nous a dit, mais si vous avez un projet, lancez-vous et allez-y. Et je me suis dit, allez, on y va. Et en fait, on est rentré de ce stage et on s'est dit, on crée l'asso à la rentrée. Et c'est ce qu'on a fait. Trop bien. Ouais, c'est trop stylé. J'aime bien. Et du coup, vous m'avez un peu répondu à la question, complètement répondu à la question, qu'est-ce qui vous a donné le courage de passer de l'envie à l'action? Du coup, je vais passer à la prochaine. Donc, pourquoi avez-vous choisi la forme associative plutôt qu'un autre modèle? Ça, c'est un peu plus technique, j'ai envie de dire. Je dois dire que pour une troupe de théâtre, vu qu'on ne voulait pas se lancer professionnellement, en tout cas pas tout de suite, c'était le plus évident. Parce que ça nous offre quand même une forme juridique, une existence, donc pas mal de simplification pour certaines démarches, avoir des subventions, tout ça. Que si on n'avait rien créé comme forme, mais on n'allait pas non plus créer un projet entrepreneurial, c'était pas le plus propice vu nos activités. Au départ, donc vous m'avez dit, vous m'avez expliqué un petit peu pourquoi vous aviez lancé l'association, mais est-ce que vous aviez plus un besoin de créer, de transmettre ou de rassembler ou un petit peu de tout? Un petit peu de tout, je pense.
Mais créer, je pense que c'était le point de départ dans le sens où on voulait créer nos projets. Mm. Mais le but de notre association, c'est de transmettre à des publics qui n'ont pas habituellement accès au théâtre et à ce type de spectacle. Donc tout se mélange un peu. Ouais. Comment s'est passée la mise en place concrète? Donc les premières répétitions, les premières galères, les premiers rires. Alors, au début, on a eu une année entière de lancement. Donc on n'avait pas de salle, pas de répète, En fait, on n'avait pas grand-chose. On avait juste des projets ponctuels à des moments. Et la première chose qu'on ait faite, ça a été un spectacle au Parc Maison Blanche de Clamart. Et nos répètes, c'était juste avant. En fait, on calait ça un peu quand les gens étaient disponibles. Voilà. Et évidemment, avec cette première année, il y a eu les premières galères. Et des galères, il y en a eu beaucoup. Donc voilà. Trouver une salle. Ah oui. On a joué dans une maison de retraite. Et par exemple, eh bien, il y avait des tables. Le jour où on devait se représenter, il y avait des tables dans la salle. On n'a pas pu faire la représentation. On a dû la décaler à plus tard. Ah, Donc voilà, il y a eu des petites galères comme ça, mais bon, finalement, ça se fait et on s'accroche. Et nos premiers rires, je pense que tout de suite. Voilà. Rien que le jour où on a créé l'association, c'était un... On avait marché pendant 2 heures pour rentrer de Normandie le matin. À 8h, on arrive, peut-être pas 8h, 9h, on arrive chez Juliette. Et on s'est dit, bon, on a une journée, on crée l'asso. Alors qu'on était explosé de fatigue. Et donc, dès là, On a connu les galères. on a connu les galères et les rires. Ouais, c'est vrai que créer une association, c'est pas si facile que ça au final. Non. Comment s'est passée la mise en place concrète? C'est-à-dire que parce que vous m'avez dit au début vous n'aviez pas vraiment de projet. Enfin, si, vous aviez des projets, mais vous n'aviez pas de salle, etc. Comment vous êtes arrivé à dire aux gens venez, rejoignez notre troupe, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de salle, quoi. Alors, au début, ça s'est fait par les amitiés. En fait, des personnes de la maîtrise dont on parlait avant qui nous ont rejoints, des personnes du lycée. Mais on était un petit groupe, vraiment. Au début, on devait être 6, À peine. un peu de 6, ouais. On faisait nos petits projets. Et après, ce qui a aidé à lancer, c'est la rencontre avec l'Espace Saint-Jean, qui est notre lieu de résidence. Donc en fait, moi, j'ai organisé personnellement au début un concert suite à mes études, oui, un spectacle plutôt. Suite à mes examens du conservatoire, il fallait qu'on crée des spectacles. Et j'avais voulu le refaire dans une version plus longue, plus complète et au profit d'une association caritative. Donc le défi là, c'était de réunir du public, de trouver un lieu. Et en fait, c'est comme ça qu'on est arrivé à l'Espace Saint-Jean. Et ils nous ont ouvert leurs portes. Et en fait, ils ont été OK pour nous accueillir, nous mettre en résidence en tant qu'association. Et donc, voilà, je sais pas s'il y avait d'autres choses dans la question. Mais voilà. Et donc, ouais, on a trouvé des gens super qui nous accompagnent en fait. Et maintenant, on a des gens vraiment solides et incroyables. On est trop contents de les avoir. Ah, trop bien. Est-ce que vous vous souvenez de votre première représentation et quelles émotions vous en gardez? Je pense qu'il faut en citer 2 parce qu'en fait, on a eu la première représentation de l'association en tant que telle, qui du coup était au Parc Maison Blanche, et la première représentation qui s'est faite ici à l'Espace Saint-Jean, qui était en fait le projet de Juliette, que Juliette a porté, mais en fait qui a été porté par l'association. En même temps, ça a été comme on avait créé l'association en même temps, ça s'est fait un peu en mélange. Et je pense qu'au niveau de l'émotion, le spectacle du Parc Maison Blanche, c'était vraiment tout petit. On a fait avec les moyens du bord, on est venu là, il y avait de la musique en même temps qu'on chantait qui était diffusée dans le parc. On a chanté, il faisait froid et pourtant c'était des bons souvenirs parce que on a fait, en fait, on a obtenu ce qu'on espérait, c'est-à-dire juste des sourires, des gens qui étaient contents qu'on soit là, qu'on leur présente quelque chose. Et c'était je pense, agréable comme début. Et je pense pour le spectacle ici, ce qui a été dingue, c'est de voir le public dans la salle, de pouvoir se dire qu'on a créé un projet,
on a rassemblé du monde, on a rassemblé des acteurs et on est capable de le faire Mm. malgré l'inconnu parce que c'était vraiment Mm. savoir gérer une billetterie, tellement de défis en même temps et le moment du spectacle, se dire mais c'est fait, On on l'a a fait. réussi. Ce spectacle, ça a été vraiment très très dur. Il pouvait s'effondrer à tout moment et se dire que ouais, on l'avait réussi, c'était franchement l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là, je n'oublierai jamais. C'était exceptionnel. Ah, trop. Et c'était quoi le nom de votre spectacle? Je sais pas. Ça s'appelait Les couleurs du temps. Donc c'était sur une femme qui perdait la mémoire et on rentrait dans le musée de ses souvenirs et chaque souvenir était associé à une couleur. Et il y avait plusieurs tableaux du coup qui se mélangeaient. Voilà. Donc en plus se dire qu'on avait récolté des fonds pour une association, c'était pour France Alzheimer et on a réussi à leur apporter de l'argent et c'était grandiose, je dirais. Ah, c'est trop. Maintenant, on va parler du fonctionnement et des valeurs de l'association. Est-ce que vous pouvez me dire comment se structure votre association aujourd'hui? Alors pour la structure humaine, on va dire, actuellement dans le bureau de l'association, on n'est que deux. Il y a Léna et moi. On est coprésidentes ensemble. Donc en termes de pouvoir, on se répartit à peu près. Sachant qu'elle est trésorière et moi je suis secrétaire générale. Donc elle gère tout ce qui est comptabilité, etc. Et moi je m'occupe plutôt de l'administratif, je dirais. La rédaction des mails, ce genre de choses. Plutôt des procès-verbaux. Oui. Tout ce qui est juridique, tout ce qui est des Voilà. du droit. Et après, on n'est que deux à gérer l'association en tant que telle, mais on compte beaucoup sur les adhérents. En fait, on fonctionne avec des espèces de pôles, je dirais. Par exemple, il y a la boîte à médias qui est le pôle communication. Donc là-dedans, on a 3 personnes actuellement qui nous aident et qui nous aident à développer le contenu pour Instagram, etc. Après, il y a les boîtes à écriture pour la rédaction des spectacles. Donc en fait, on est deux à gérer l'administratif, mais derrière tout l'aspect plus créatif, on est passé. Ça s'est étoffé au fur et à mesure parce qu'au début on portait tout et au fur et à mesure il y a de plus en plus de choses à faire et donc c'est hyper important qu'on ait des gens qui nous aident sur d'autres pôles. Mais en fait, oui, au niveau de l'administratif pur et dur, il y a beaucoup de choses toutes petites et qui sont pourtant hyper chronophages à force. Qui sont très importantes aussi. Ouais. Donc je pense que, j'anticipe un peu, mais si on devait parler d'avenir, ça serait intéressant qu'on ait d'autres gens qui nous rejoignent pour cet administratif. Ouais. Quelles sont les valeurs ou les principes qui vous guident? Je pense qu'on peut en dire une seule. Ouais. C'est l'ouverture d'esprit, surtout, mais l'ouverture générale. Parce que le but, c'est. On n'a pas envie qu'on ait des gens qui nous rejoignent avec des valeurs exactement les mêmes que les nôtres. Léna et moi, d'ailleurs, on n'a pas forcément que les mêmes valeurs. Mais l'idée, c'est qu'on les accepte et que chacun puisse apporter ce qu'il a apporté. Ce qui en soi est une valeur, d'accepter les valeurs des autres. Et je pense que c'est vraiment ce qui nous guide. Ouais, l'ouverture à l'autre, à la différence, à l'étranger, l'étrangeté. Comment choisissez-vous vos projets ou vos pièces? Ça, c'est compliqué. On fonctionne par brainstorming, tous ensemble. Alors, les premiers qu'on a fait, c'était nos projets personnels et pour le coup, c'était nos envies personnelles. Mais oui, l'année dernière, pour les 2 projets qu'on a fait l'année dernière, c'était par brainstorming. Et c'est long à faire parce que le but, c'est pas de brimer les personnes. Chacun s'exprime, chacun apporte ses envies, mais derrière, il faut réussir à tout concilier. Et ça prend du temps. C'est, je pense, notre plus grand défi à venir, c'est d'allier les envies de chacun, parce que plus il y a de gens qui nous rejoignent, par exemple dans la boîte à écriture, plus il y a d'envie, plus il y a de choses qu'il va falloir choisir, trancher, alors que chacun apporte son envie personnelle. Et comment faire du commun à partir d'envies individuelles, c'est pas toujours facile. Donc c'est notre défi à venir. Qu'est-ce qui vous inspire dans vos créations? Moi, je dirais que c'est les mots. J'aime bien prendre les mots et les décortiquer et trouver leurs métaphores et les analyser. Et à partir de là, voir les situations qui en découlent, les points de vue. Je
pense que c'est vraiment central, mais c'est que mon apport. Après, voilà, il y a d'autres. Enfin, mon approche à moi, c'est plutôt, je dirais, visuel. Enfin, en fait, je vois des tableaux, des choses qui peuvent être faites sur scène, euh, dans d'autres spectacles, dans des films, voilà. Et j'ai ces images très précises d'une ambiance que j'ai envie de créer. Et c'est ça que je recherche. Derrière, le reste vient et je suis capable d'accueillir les idées des autres. Mais cette ambiance, c'est vraiment ce qui me dit. D'accord. Alors, comment travaillez-vous avec les comédiens ou les membres? L'idée, c'est d'avoir le moins possible de hiérarchie, parce qu'en fait, on n'est ni prof de musique, de chant, et encore moins de théâtre. Et donc, on n'a aucune légitimité à prendre les rênes de façon professorale. Donc, le but, c'est en fait notre objectif, c'est d'organiser, de gérer les répétitions et de laisser la place à l'entraide, à la communication entre les gens pour que chaque personne, avec son bagage, puisse apporter ses compétences. Trop bien. Voilà. Après, parfois c'est plus dur à mettre en place parce qu'il faut oser prendre la place et donner un conseil à l'autre. On sait Sans pas que ça toujours, soit... c'est ça. On sait pas toujours que c'est possible, mais en fait c'est vraiment notre but. Ouais. D'accord. Voilà. Quelle place accordez-vous à l'improvisation, à la création collective et à la transmission? Du coup, une grande place parce que comme on n'arrive pas en tant que professeur, on laisse de la place au commun pour se créer. Après l'improvisation. Je dirais que l'improvisation, dans les spectacles en tant que tel, on écrit le script, etc. Donc, sauf spectacle basé sur l'improvisation comme ce qu'on est en train de mener avec les ombres du Café Lumière en ce moment, c'est écrit. Mais le script bouge énormément. On répète et il y a quelqu'un qui va avoir une idée ou une critique sur ce qui est en train de se passer et on va modifier le script. Donc on improvise dans la création. Et ensuite, dans la gestion de l'association, on essaye de prévoir beaucoup les choses. Ah oui. Mais il y a des imprévus. Ah, et voilà. On s'adapte. Après, je trouve que pour avoir joué l'année passée avec vous, toujours le Café des Ombres Lumière, je trouve que par rapport à d'autres choses que j'ai vues se mettre en place, vous êtes très organisé. Ouais. Là, vous avez préparé les 3/4 des décors 2 ou 3 semaines avant la représentation et je trouve ça archi cool. Ouais. On essaye de faire On essaye. au mieux. Parce que vu la quantité de choses à Il y gérer, a beaucoup de choses. il faut s'y prendre à l'avance. Et après, c'est aussi une question de... Enfin, moi, je préfère être très organisée et que chacun sache ce qu'il a à faire et que je puisse faire confiance aux gens que d'être un peu dans l'improvisation et du coup peut-être de sur passer leur mes dos. nuits à me dire machin, est-ce qu'un tel va faire ça, enfin voilà. Je préfère pouvoir faire confiance. Ouais. Je trouve que c'est mieux. Ouais. Le parcours jusqu'à aujourd'hui. Vous m'avez parlé de la difficulté, du stress que ça vous a mené de créer l'association, les premières galères, etc. Mais pour vous, est-ce qu'il y a eu d'autres étapes marquantes depuis la création de l'association? Je pense il y a des étapes artistiques, donc avec tout ce qui est certains concerts qui ont été des étapes marquantes, notamment les Ondes du Café Lumière, qui a été le premier vrai projet d'association à l'Espace Saint-Jean en tant qu'association et création collective, etc. Et très marquant parce que déjà c'est un spectacle d'improvisation, donc il faut faire confiance à chaque acteur pour savoir ce qui se passe. Et c'est un spectacle immersif, donc il se passe plein de choses en même temps. Et en fait, chacun a été capable de gérer ses intrigues, ses histoires avec le public. Et je sais pas, j'étais super fière de tout le monde, de me dire, mais waouh, tout le monde a réussi à gérer. En plus, c'était une journée vraiment intense parce qu'on a fait du 10h, 22h. Et il y avait des musiciens qui ont joué toute la journée, en fait. Ouais. Donc, c'était... Ouais. Voilà. Et voir aussi, ça a été marquant, moi je me suis dit, de voir qu'on avait une ambiance d'équipe. Parce qu'on a installé la veille, on a fait quasiment une nuit blanche pour installer tout le décor dans le théâtre et de voir que malgré ça, tout le monde avait le sourire, tout le monde était heureux d'être là et personne n'a râlé réellement une seule fois. Et je me suis dit, mais incroyable. Voilà. Sinon, moi je dirais que
pendant la tournée, notre première tournée qu'on a faite, on a eu des moments dans les EHPAD, des représentations qui ont été vraiment hyper marquantes. En tout cas, moi j'ai ressenti des émotions qui étaient fortes et ouais, je pense que c'était marquant déjà de partir en tournée et de vivre des expériences comme ça dans les EHPAD. C'était vraiment marquant. Après, peut-être administrativement parlant, les étapes marquantes, ça a été d'être en résidence à l'Espace Saint-Jean. De se dire que là, on avait un théâtre pour nous, qui nous faisait confiance. Enfin, c'est assez incroyable, moi je trouve, qu'on ait eu ça si rapidement aussi. Et aussi le fait d'être reconnu association clamartoise, parce que ça nous a pris plus de 2 ans à être fait. Donc quand ça a été fait, on a été contente. Voilà. Ah, trop bien. Parce que oui, l'association est basée à Clamart. Oui, c'est ça. Alors, oui. Y a-t-il eu des moments de doute et comment les avez-vous traversés? Il y a eu beaucoup de moments de doute. Je pense que dans une association, en tout cas, nous, on a eu beaucoup de galères et c'est normal. On a eu beaucoup de choses qui sont arrivées, on s'y attendait pas. Et en fait, construire quelque chose, ça se fait pas sans effort. Et donc, on a eu des moments où on s'est dit, mais en fait, on fait tout ça, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va y arriver? Et on a eu peur, ça nous est arrivé. En tournée, on savait même pas si on allait pouvoir partir. Parce qu'on avait 3 mois avant, on n'avait pas encore de salle. On était à rien de ne pas pouvoir partir. Et donc, je pense que oui, on a eu beaucoup de moments de doute. Et je pense qu'on les a traversés. En tout cas, moi, je les ai traversés. Je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions, beaucoup trop de questions. Et du coup, des fois, je suis bloquée dans le doute. Mais j'en ai pas tellement pour l'assaut parce que on a eu des moments très sincères où on a eu des manifestations d'à quel point ce qu'on faisait, ça avait du sens. Et de savoir que on pouvait aller jusque-là, ça me permet de pas me tomber dans le doute et me dire c'est fichu et de pas baisser les bras surtout. Je suis plutôt d'accord. Je pense que c'est vraiment de se dire au moins il faut aller jusqu'au bout. Si ça rate, ça a raté, mais on est allé jusqu'au bout de tout ce qu'on a pu faire. Et ça fait que ça marche parce que je dirais, par exemple, le premier spectacle qu'on a fait, enfin Les Couleurs du Temps, la semaine d'avant, l'acteur principal n'allait potentiellement pas jouer. Donc, arrivé à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est tout qui tombe à l'eau, c'est fini en fait. C'est plus possible. Une semaine avant, on n'engage pas un nouvel acteur principal pour le faire. Et j'y ai quand même cru et je me suis quand même dit, bon, je vais aller lui reparler, je vais. De voir ce qu'il était possible de faire et de se dire, enfin, moi à ce moment-là, j'étais pas forcément super bien. Et de me dire, bon, je donne certaines tâches à Léna, je donne certaines tâches à d'autres personnes, à mes parents, ou voilà, mais je vais jusqu'au bout et j'essaie de le faire et ça a marché. Et de se dire que, je pense qu'il faut tout tenter. Tout tenter et faire tout pour que ça marche. Ouais. Et l'émotion à la fin, elle est incroyable. Surtout quand vous donnez tous les efforts possibles. Ah, trop bien. Et je suis contente que ça se soit bien passé parce que ça continue à bien marcher. C'était le départ de tout, donc je pense que si ça avait échoué, ça aurait été peut-être plus compliqué. Mais oui, c'était hyper important qu'on arrive à faire ce projet. Est-ce que, vous y avez répondu un petit peu, mais si vous deviez résumer, faire un récap de toutes les représentations que vous avez, que ce soit en EHPAD, les premières, etc., laquelle vous préférez? Oh là là, ça c'est dur. Moi je dirais une en EHPAD où en fait je chantais et les personnes âgées se sont mises à pleurer. Et en fait j'ai cru que j'allais pleurer sur scène avec eux. Parce que pendant ce spectacle-là, il faut savoir que la veille je m'étais blessée. J'avais pleuré sur scène pour de vrai parce que j'avais mal. Et je m'étais re-blessée pendant le concert d'après. Et en fait j'avais tellement d'émotions de me dire mais... Là, je suis encore en train de jouer sur scène et des fois, il y a des doutes, de se dire, mais je fais ça, est-ce que ça a vraiment du sens? On est en train de faire du faux en soi quand on joue, mais de les voir pleurer, je me suis dit, mais waouh, c'est incroyable. Parce que notre spectacle était triste et il y a eu plein de moments de doute de se dire, mais on arrive dans des EHPAD et on leur apporte de la tristesse en soi. Et en fait, après, ils nous disent, mais déjà, on a ressenti des émotions et on a vécu quelque chose et c'est assez formidable.
Voilà. Je suis assez d'accord. Il y a eu des moments en EHPAD qui étaient vraiment, vraiment très, très forts. Et je pense pas forcément... Ah si, la question est sur les représentations. Ouais. Ouais, non. Non, mais vas-y, tu peux. Je pense aussi qu'il y a eu une très forte cohésion pendant la tournée entre les adhérents, qui a été extrêmement touchante aussi, qui a fait vraiment avancer le projet en lui-même. Alors là, c'est plus une question psychologique. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même grâce à ces projets? Moi, j'ai pas forcément appris, mais j'ai compris, même si je le savais un petit peu, que vraiment là où je me sens vraiment vivante, c'est quand je fais des spectacles, quand je suis sur scène, mais aussi quand j'organise les spectacles. Et franchement, avoir cet assaut, pouvoir monter des projets, ça me fait un bien énorme. J'ai appris aussi que je pouvais avoir des penchants un petit peu trop perfectionnistes qui peuvent être agaçants, mais bon, voilà. Après, chacun sa personnalité, Voilà, on ne peut pas te reprocher. au moins c'est organisé. Hein. C'est ça. Moi, je dirais que j'ai appris à faire confiance, déjà, premier truc. Mais à faire confiance, pas forcément aux autres, à faire confiance à la vie, enfin, au déroulé des choses. Dans le sens où là, quand on fait un spectacle, il faut attendre du public. Et on prépare tout, mais sans savoir combien il va y avoir de personnes dans la salle. Et il faut faire confiance à ce qui va pouvoir se passer. Voilà. Je suis une personne très anxieuse, donc c'est pas facile l'inconnu. Et du coup, j'apprends beaucoup à gérer ça, à gérer tous les inconnus qu'il peut y avoir, parce qu'on est une troupe et je peux pas maîtriser les comportements de chacun, le comportement du public, voilà. Donc ça me fait apprendre beaucoup là-dessus. Maintenant, on va arriver à la dernière étape, même si on en a un petit peu parlé. On a eu quelques spoils. Ouais. C'est le futur. Quels sont vos projets à venir? Les projets à venir, en fait, le but c'est de continuer à faire des spectacles chaque année, de partir en tournée chaque année et de grandir en nombre d'adhérents, enfin pas forcément tant que ça, mais je sais pas, je pense que je pense se roder aussi. Après, un projet concret, en fait, là on fait les ondes du Café Lumière. Après, tous les ans, on a un projet principal donc, qui est vraiment pluridisciplinaire en mélangeant théâtre, danse, musique. Donc ça, ce projet est en cours de rédaction, il sera joué en juin, le 27 juin. 27 et 28. On partira en tournée avec. Donc ça, l'idée, c'est que ça se répète tous les ans de recréer un spectacle. Et ensuite, sur des projets plus fous qu'on pourrait avoir, c'est les premiers projets qu'on avait en tête, c'était de se dire de faire des ateliers avec des personnes qui ne seraient pas des artistes, de leur faire découvrir de l'art pour différents... Enfin, on avait créé un atelier qui s'appelle... on a créé un atelier qui s'appelle la valise des émotions, par exemple, oui, tout à fait. qu'on voulait porter à des enfants ou des parents-enfants pour travailler sur les émotions et le théâtre en même temps. Donc ce serait d'apporter des ateliers à des publics pour qu'ils découvrent un peu l'art, mais de manière humble, sans qu'on soit prof. Voilà. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à le mettre en place. Peut-être qu'à l'avenir, on fera ça. On a eu un partenariat qui a failli se faire justement pour ce projet de la valise des émotions. Et puis ça n'a pas pu se faire parce que l'association en question n'avait plus de médiateur. Mais ça reste dans un coin de notre tête. On a toujours l'atelier qui est prêt. S'il y a des gens qui veulent. Voilà, on est preneurs. Il est là. Où est-ce que vous voyez l'association dans 2, 5 et 10 ans? Dans 2 ans, ici. Ouais, c'est ça. Dans 2 ans, à Saint-Jean. En résidence, toujours ici, je pense. Un peu rodé, un peu étoffé, mais à mon avis, pas forcément très très différent. Hein. Pas très différente. Mais peut-être qu'on aura plus de public. Peut-être. Oui, ça serait bien. Dans 5 ans, bonne question. Dans 5 ans, en fait, on va faire face à des problématiques de... On est plutôt des étudiants, enfin, ça dépend, mais on n'est pas tous dans notre lieu de vie futur.
Et il va falloir forcément à un moment donné se retrouver face aux difficultés de telle personne est partie là, telle personne est partie là. Comment on va gérer la distance? Comment on va gérer les gens qui bougent? Donc, pour dans 5 On et 10 verra. ans, ça sera 5 et à 10 ans, voir, c'est à voir. mystérieux. Mais on s'accroche à ce que ça tienne, malgré ça. D'accord. Si tout était possible, c'est-à-dire si vous n'aviez pas de contraintes d'argent, de temps, etc., qu'aimeriez-vous créer, vivre ou transmettre à travers cette aventure? C'est super dur comme question. Moi, je pense... Moi, en fait, c'est toujours dans le spectacle, c'est faire des spectacles qui sont vus et vraiment appréciés d'un grand public très large et d'être sur scène et de vivre ça, quoi. on Moi, pourrait avoir plus de décors, de mise en scène. Oui. Parce que forcément, il y a des mises en scène qui sont dans notre tête et qu'on ne peut pas réaliser parce que il y a les contraintes d'espace. Typiquement, en tournée, quand on construit un décor, il faut penser au fait qu'il va falloir le rentrer dans le coffre d'une voiture. Bon, tout n'est pas possible. Mais donc, si on avait plus de moyens, je sais pas, peut-être on aurait... Oui, des décors plus travaillés peut-être. Plus Pas travaillés. plus travaillés. Pas forcément mais plus travaillé parce qu'on plus- n'est pas sur... Enfin, on fait pas des mises en scène avec beaucoup de décors. Ouais. Mais peut-être des choses qui demandent plus d'installation. En fait. Peut-être que vous achèteriez un bus. C'est ça. Ah ouais, un van. tourbus, c'est mon rêve. Un tourbus, c'est mon rêve. Oh, s'il vous plaît, s'il y a des donateurs, n'hésitez pas. Voilà. Donnez-moi un tourbus. Alors, quelle trace aimeriez-vous laisser dans le paysage théâtral ou associatif? Moi, j'aimerais laisser la possibilité d'une nouvelle forme de théâtre. Enfin, je trouve que le théâtre, parfois, ça peut être très... pas forcément que le théâtre, le domaine artistique. Je trouve qu'il y a beaucoup de hiérarchie, disons que certains artistes seraient meilleurs que d'autres, de niveau, etc. J'aimerais qu'on peut montrer qu'en fait, on peut faire de l'art même sans avoir fait 10 ans de pratique et qu'on peut toucher sans avoir fait 10 ans de pratique. Qu'il n'y a pas une hiérarchie, en fait, dans l'art. Ce serait peut-être quelque chose que je pourrais vouloir laisser. Moi, je pense que ce serait aussi le côté pluridisciplinaire, parce que bon, ça se fait quand même, ça se voit, ça se retrouve, mais c'est quelque chose qui est pas encore très très intégré par tous. On voit beaucoup de musiciens, de comédiens, comédie musicale, c'est ce qui se fait, voilà, mais c'est ça. pas le même. Mais c'est pas ce qu'on fait en fait. Donc ouais, ouvrir à ça. Après, je sais pas si à nous seuls on pourra faire ça, mais peut-être que par la transmission avec d'autres associations, par Ça des pourra se partenariats, développer voilà, plus. c'est ça. Ouais. Ah, je trouve que c'est deux beaux points de vue. Si vous pouviez adresser un message à la version de vous qui démarrait ce projet, vous savez, quand vous aviez eu l'idée et tout, qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, je lui dirais que ça s'est fait déjà, que c'était pas une promesse en l'air. Après, c'est dur parce que en fait, tout s'est enchaîné super vite. Donc, je dois dire que j'ai pas eu de moment où je me suis dit ça va pas se faire du tout, ou voilà. Ouais. Je lui dirais d'être plus indulgente peut-être, sur ce qui va se passer. Ouais, moi, un peu pareil, de pas se laisser abattre, quoi. Mais après, c'est vrai que j'ai pas tant eu cette difficulté parce que ça a marché, enfin, ça s'est fait. Même si on a eu des salles pas très remplies, même si bon, on a eu des galères, forcément, en fait, je sais pas, je pense que j'avais la conviction que ça allait pouvoir se faire. Donc, juste fais-le. Et si vous rencontriez un artiste qui veut se lancer, quel que soit le domaine, quel conseil pourriez-vous lui donner? Moi, je dirais de bien s'entourer, en fait, de trouver des personnes qui peuvent le conseiller. Et, je trouve que c'est super important d'avoir des retours d'autres personnes quand on fait de l'art. Mais pas que des retours négatifs, du positif aussi. Et ouais, c'est aussi le réseau, en fait. Ouais, mais il faut avoir beaucoup de réseaux, je trouve. Malheureusement, ouais, c'est triste, mais ouais.
mais de prendre pour soi les encouragements et de ne pas se laisser manger par les critiques et les retours négatifs qui peuvent être faits, mais parfois dans une bonne intention. Ouais. Ils sont là, c'est un état de fait. Maintenant, on a donné toi ce qu'on de les a prendre pu ou et pas. voilà, on a fait ce qu'on a pu. On s'améliorera plus tard. D'accord. Voilà. Trop bien. Et je sais pas si vous avez des choses à rajouter ou pas. Non. Je sais pas trop. Mais en fait, j'ai pas pensé à dire que quand même ce qui a été un peu central, c'est qu'on a chacune fait un projet personnel au conservatoire qui nous a permis de créer notre premier spectacle pluridisciplinaire personnel sur une scène. Et ça, je sais pas comment ça se fait que j'ai oublié de le dire. Mais on peut le rajouter à la fin. Voilà. Mais je pense que ça a été hyper important parce que c'est la première fois qu'on a créé de A à Z un projet, qu'on a dû rassembler des gens, qu'on a fait face aux imprévus humains de telle personne n'est pas là, ou finalement ça va pas se faire comme ça, telle partition ne marche pas. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup d'imprévus qu'on découvre par la pratique. Et Je pense que c'est aussi ça a été un très bon lancement parce que c'était au sein du conservatoire. Donc si ça rate, en fait on ratait un examen, mais c'est pas grave en soi. Il n'y a pas un risque on est dans un théâtre et on doit leur donner des recettes ou ce genre de choses. Il n'y a pas d'enjeu Il n'y a pas un enjeu financier. Ouais. Donc ça aide à se lancer parce qu'on n'a rien à perdre en fait. Et c'est fou parce que finalement, chacune d'entre vous, vous avez eu à peu près la même direction de projet, donc le multidisciplinaire. Ouais. Et donc je me dis, ça a dû encore plus vous rassembler dans cette association-là. C'est sûr. C'est sûr. En fait, on a eu un bagage pluridisciplinaire très jeune. On a fait plein d'arts différents, ce qui fait que j'ai pas spécialement envie de me mettre dans une discipline. Je me définis pas chanteuse ou artiste. De toute façon, j'ai pas les capacités pour être unidisciplinaire. Je suis pas un génie du piano, ni du chant, ni de rien. J'aime faire le mélange et c'est déjà bien. C'est déjà beaucoup. Trop bien, en tout cas, merci beaucoup. Je mettrai le lien de l'Instagram de l'association dans les petites descriptions. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode du jour et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et une note si l'épisode vous a plu et si vous aimez le podcast. Ça nous permet d'être soutenus et d'être plus visibles. À très bientôt pour un nouvel épisode.